Ma vie te servira. Ma vie te servira. Ma vie te servira. Ma vie te servira. Que la paix du Seigneur soit avec nous ce matin. Ce temps est un temps merveilleux que nous avons dans la présence du Seigneur. À l'Éternel soit toute la gloire. À l'Éternel soit la puissance, soit l'honneur, soit la force. Merci Jésus. Matthieu 8, versets 23 à 27. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillaient et dit, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous sommes dans la joie d'être ensemble ce matin. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage. Que la paix soit avec vous. Amen. Bien-aimé, relis encore le texte. Tu lis un verset, un verset. Matthieu chapitre 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Amen. Vous savez, la parole de Dieu est merveilleuse. Lorsque tu viens, la parole de l'Éternel que tu entends n'est pas une simple parole. Elle a la capacité de transformer ta vie. La parole de Dieu est puissante. Elle est une sémence. Lorsque tu la reçois comme une sémence, elle va germer. Vous savez, si la sémence ne rencontre pas une terre, elle reste toujours la sémence. Mais si elle rencontre une terre, cette sémence commence à produire des fruits. Alors que tu m'entends, tu as la grâce de recevoir une sémence dans ta vie. Une bonne sémence. Et si ta vie est une terre fertile, elle va donner une multiplication abondante. Est-ce que tu peux dire avec moi, Père, fais de moi une terre fertile? Tu sais, la parole de Dieu que tu reçois est puissante au-delà de tes pensées. Si je la reçois comme il veut que je la reçoive, elle peut produire toutes les autres choses. La parole de Dieu est celle qui a mis l'or dans la terre. La parole de Dieu est celle qui a mis le pétrole dans la terre.
La parole de Dieu est celle qui a fait pousser ces grands irocos, ces grands baobabs, ces grandes forêts que vous voyez sont le fruit de la parole. Je veux te dire une chose. La parole de Dieu qui pénètre ta vie ne te laissera jamais stérile. Amen. Tu sais, lorsque je te fais des déclarations, pendant que je prêche, il y a des temps où tu vois, je fais des déclarations. Dis Amen. Ce Amen est un Amen de foi, est un Amen d'appropriation. Regarde ce que je viens de te dire. J'ai dit la parole de Dieu dans ta vie va germer. Ça signifie qu'il y a des choses qui ne sont pas encore dans ta vie. Mais quand la parole de Dieu va descendre en toi, elle va amener à l'existence ces choses. Tu sais, il y a des choses même dans ta famille, personne ne l'a expérimenté. Tu ne connais même pas une référence avant toi qui l'a déjà expérimenté. Mais Dieu peut commencer quelque chose de grand par toi. Alléluia. J'ai dit, Dieu peut commencer quelque chose de grand par toi. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis un canal de Dieu. Je suis un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu, peu importe tes origines, mais lorsqu'il trouve la foi, il trouve un homme avec qui il peut commencer quelque chose. Mes amis, Rahab était une prostituée à Jéricho. Une prostituée à Jéricho. Mais parce qu'il a trouvé la foi dans son cœur, il dit, cette foi a la capacité de changer ton identité de femme prostituée en femme de distinction. Si Dieu peut trouver la foi en la parole dans ta vie, peut-être aujourd'hui tu es dans une condition misérable, mais la parole va te lifter. Il y a ceux qui croient en l'argent, il y a ceux qui croient en la parole. Nous ne sommes pas ceux qui ont mis notre foi dans l'économie du monde, dans un système du monde. Mes amis, il n'a pas pris Israël au milieu de l'or, mais il prend Israël dans le désert. Quand Dieu veut t'élever, il va enlever tes yeux sur l'argent et il va mettre tes yeux sur la parole. La révélation de la parole de Dieu va déranger ton système de vie. Quand le diable veut limiter ta vie, il commence à mettre tes yeux sur ta condition. Je n'ai rien, je n'ai pas ceci. Quand il a appelé Moïse, il n'a rien donné à Moïse. Il dit, Moïse, prends le bâton. Acclame un peu la parole de Dieu. Il dit, Moïse, prends le bâton. Comment je vais gérer ce foyer? Comment je vais me marier? Il dit, mon fils, écoute, Akandilus Maka, que cette parole ne tombe pas en terre. Comment je vais me marier? Comment je deviendrai un homme dans ce monde? Il dit, mon fils, prends le bâton. Prends le bâton. Tu n'as pas besoin de certaines choses pour confronter Pharaon. Les défis de ta destinée sont dans ma parole. Ma parole pourvoira. Moshi karamasiando. Fais comme ça avec moi. Dis percé. Peuple, écoutez, vous êtes dans une église prophétique. Croyez dans le prophétique. Le ciel m'a dit, je ne le savais pas, en songe et j'ai entendu. Il m'a dit, tu es docteur prophète. Tu comprends? Et il m'a dit, les choses que tu prophétiseras maintenant arriveront. Alléluia. Donc je ne te parle pas pour te parler ou j'ai envie de te parler. Pour venir ici, je souffre. Mais je dois servir l'Éternel. Et Dieu a mis quelque chose dans mon cœur pour toi. Regarde, ne regarde pas la situation du monde que tu vois. La mer s'enfonce. Mais il a marché sur la mer. Regarde, certains auront les milliards dans ce temps où nous sommes. Mais ils vont s'enfoncer, ils vont tomber. Mais ceux qui vont rester sur la parole, ta vie ne s'enfoncera pas. Ton foyer ne s'enfoncera pas. Thank you, Jesus. Dis Seigneur que ta parole pénètre en moi. Tu sais pourquoi la parole de Dieu parfois n'arrive pas à descendre? Écoutez-moi bien. Moïse avait le bâton. Son bâton a divisé la mer en deux. Géasi aussi avait le bâton. Son bâton n'a rien fait. Mais il avait le bâton d'un homme qui avait reçu la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Il a pris le bâton. Mais écoutez-moi, il n'avait pas les fondements du bâton. Son cœur était faux. Donc, le bâton qui a été relâché dans sa main n'a rien produit. Quand tu es avec un père, quand tu es dans une assemblée, n'aie pas deux cœurs. Ne sois pas un hypocrite ou n'aie pas une double vie. Sois un
et tu prendras le bâton. Et tu verras le fruit du bâton. Mais si ta vie est double, tu dis, mais pourquoi le bâton ne fonctionne pas? Ce bâton fonctionne avec les fondements de la vérité et de l'intégrité. Je viens de vous dire quelque chose de très fort. Certains disent, je ne suis même pas encore commencé le message, ils disent, ah, ça me fait combien d'années, je ne vois rien. Pose-toi la question, est-ce que tu as le bâton? Ou bien est-ce que tu as les fondements du bâton? Tu peux être assis, mais qu'est-ce qui est en toi? Donc tu as l'impression que le bâton ne fonctionne pas avec toi. Mais pourquoi ça fonctionne avec Élisée? Tu comprends? Et Rosanna, nettoyez le sol. Nettoyez, votre vie est un sol. L'hypocrisie dans ta vie, c'est comme des épines. Le mensonge dans ta vie, c'est des épines. On plantera la même sémence, mais ça ne germe pas. Mais par la grâce de Dieu, je veux prophétiser sur ta vie. Tu peux mettre ta main sur ta tête. Que la grâce de Dieu fasse que la sémence de la parole en toi puisse germer. Que la sémence de la parole de Dieu en toi germe. Je prophétise qu'elle produise du fruit. Pendant que je prophétise, parle un peu en langue et dis, fais-moi grâce. Je prophétise que ta destinée ne reste pas stationnaire, mais que la sémence de la parole de Dieu puisse rendre ta vie fertile. Fertile, fertile. Que tu ne sois pas un homme faux comme Géasi. Que la vérité soit dans ta vie. Que la puissance de Dieu soit dans ta vie. Et que la parole de Dieu puisse te lifter. Parlez un peu en langue. Nous appelons le miraculeux. Père, nous bénissons ton œuvre. Nous appelons le miraculeux, le miraculeux, le miraculeux. Eris gundi bras gidi lusha. Mighty in the reading soul. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Assieds-toi. Jésus monta dans la barque. Relis les 2 premiers versets. Il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Peuple de Dieu, Jésus monte dans la barque avec ses disciples. Et pendant qu'ils sont en train de partir sur le voyage, Jésus s'endort. Et une grande tempête s'élève sur cette barque. Au point où la barque est en train de s'enfoncer. Et Jésus-Christ dort. Et les disciples sont effrayés et sont paniqués. Est-ce Jésus qui a dit aux disciples de monter dans la barque avec lui? Comment Jésus qui connaît le futur laisse ses disciples monter, assieds-toi, dans une barque, tandis qu'il sait que quelques minutes après une grande tempête va s'élever? Ah, n'est-il pas prophète? Est-ce qu'il ne connaît pas le futur? Pourquoi alors il nous laisse nous engager dans cette voie? Est-ce que véritablement cet homme est vrai? Mes amis, lorsque tu es venu à Jésus et que tu as donné ta vie à Jésus, ça ne signifie pas que sur le chemin dans cette barque, il n'y aura pas de tempête. Ce n'est pas parce que j'ai accepté Jésus que sur le chemin de ma vie, de ma destinée, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de tempête. Bien-aimé, Jésus était présent et la mer a commencé à s'agiter. Jésus était présent quand le tonnerre a commencé à gronder. Jésus était présent. Celui qui t'a dit que lorsqu'on devient chrétien, la vie devient facile, t'a menti. Celui qui t'a dit que lorsqu'on devient chrétien, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, tout est rose, c'est faux. C'est faux. La vie chrétienne ne signifie pas qu'il n'y aura pas de tempête. Il y a différents types de tempêtes. Il y a des tempêtes personnelles, il y a des tempêtes générales.
Il y a des tempêtes que toi seul tu peux vivre. Et il y a des tempêtes que une nation peut vivre, une famille peut vivre. Il y a des tempêtes que toute l'humanité peut vivre. Comme cette tempête que nous sommes en train de vivre actuellement. Et aucune de ces tempêtes-là ne surprend Dieu. Aucune de ces tempêtes outrepasse la sagesse de Dieu. Aucune de ces tempêtes ne dépasse la sagesse divine. Jésus était dans la barque tandis qu'il y a eu des tempêtes. Pourquoi, chrétiens, aujourd'hui, vous avez si peur des tempêtes? Pourquoi? Pourquoi est-ce que lorsqu'il y a eu une tempête, vous commencez à mettre en doute la parole de Dieu? Suivez ce que j'ai à vous dire ce matin. Pourquoi lorsqu'il y a eu une situation, vous commencez à douter de votre église? Pourquoi lorsqu'il y a une situation, vous commencez à douter de celui qui a dit « Je bâtirai mon église de Jésus ». Pourquoi est-ce que les situations, les tempêtes de ce monde de la vie vous amènent à remettre en cause la parole de Dieu? Pourquoi? Jésus est avec eux et puis la barque cherche à s'enfoncer. Mais c'est bizarre. Jésus est avec eux. Ce n'est pas parce que Jésus est avec toi que tu n'auras pas de problème. Ce n'est pas parce que Jésus est avec toi que tu n'auras pas de difficultés dans cette vie. Ce n'est pas parce que Jésus est avec toi qu'il n'y aura pas des obstacles sur le chemin. Regardez bien une chose, beaucoup de chrétiens, même quand ils commencent une affaire, quand il y a des tempêtes qui arrivent, ils disent Dieu n'est pas dedans, ils abandonnent. C'est ça qui vous ment. Les difficultés dans une entreprise ne signifient pas que Dieu ne soutient pas cette entreprise-là. Mais vous voyez, ces difficultés-là viennent pour tester la grandeur ou la solidité de cette entreprise. Les barques qui sont faibles chavirent quand il y a les tempêtes. Les foyers qui sont faibles chavirent quand il y a les tempêtes. Les vies chrétiennes faibles et instables chavirent quand il y a les tempêtes. Oui. Il y aura des tempêtes dans cette vie. Notre Seigneur a vécu, même Jésus quand il naît, voici Hérode qui veut le tuer. Ses parents sont obligés de fuir. Moïse naît, prophète à sa naissance. Il naît, Pharaon veut le tuer. Peuple de Dieu, la grande destinée ne signifie pas que le chemin est tout large tracé devant toi. Tu peux même avoir un projet de voyage. Tu tentes tout, ça ne passe pas. Ça ne signifie pas que Dieu n'est pas là-dedans. Écoutez-moi bien une chose. Il y a une de mes filles qui m'a rendu son témoignage de comment elle a voyagé. Quand je ne pouvais pas pleurer. Tellement ça fait compassion. Et quand elle m'a expliqué, elle était au poste comme cela. Et puis pendant qu'ils étaient en train de contrôler, elle entend la voix qui lui dit « Va ». C'est une folie. Et elle est partie. Tandis que les hommes de l'armée sont là. Et ils ne l'ont pas arrêté pour lui demander « Hey ». Et quand elle est passée là, c'est fini. Vous me comprenez? Ça, et puis il y a des gens aussi, je ne comprends pas. Ils vont juger ça pour dire que non, c'est pas légal. C'est pas, non, ça grandissez dans le... Ça, c'est pas affaire de légalité. Ça, c'est la voie. Aujourd'hui où je vous parle, elle est mariée. Regarde une chose. Il y a des choses où, quand la voix de Dieu rencontre une destinée, regardez bien une chose. Vous allez voir, même quelqu'un est païen. Parce qu'il a la persévérance en face des tempêtes, il arrive. Un jour, j'écoutais, je crois, j'ai lu un des footballeurs ivoiriens, bon, un jeune clair comme ça un peu. Et j'ai lu un peu son histoire. Comment est-ce qu'il a galéré de club en club en Afrique jusqu'à ce que comment il s'est retrouvé aujourd'hui les capitaines des éléphants de Côte d'Ivoire. Mes amis, regardez une chose. C'est vrai, on peut tout prophétiser sur toi. Mais si tu n'as pas dans ta vie la ténacité en face des tempêtes, tu vas laisser les tempêtes t'enterrer avant ton temps. Il y a des situations qui arrivent, c'est dur. Et tu dis, mais mon Rédempteur est vivant. Église de Jésus-Christ, il y a des situations financières qui arrivent. Tu es zéro, tu n'as pas 5 francs sur toi. Mais mon Rédempteur est vivant. Mes amis, parfois quand je pense même parfois un peu en arrière,
certains dangers dans lesquels nous-mêmes on s'est mis. Et j'ai dit, mais comment on est passé par là? C'est l'Éternel. Parfois on se retrouvait dans des brousses en train de prier, ne sachant plus que faire, n'avons pas de lieu où dormir, en train de parler en langue. Et tu là, et l'Éternel, il fait. Tu dis à la personne, mais qui t'a parlé de cela? Personne. Tu sais, tu dois vivre des choses étranges avec Dieu. Mais je me souviens, je passais un temps par une tempête. J'ai entendu la voix qui me dit, ne murmure pas. Et plus la tempête s'intensifie, il dit, ne murmure pas. Et puis j'ai remarqué une chose. Quand une tempête s'intensifie et qu'au lieu de murmurer, tu ne murmures pas, elle ne dure pas. Et ce qui est bien, c'est que quand la tempête passe, il y a des récompenses. Mais ceux qui ont murmuré dans la période de la tempête ne sont pas récompensés après la tempête. Parfois même, ils sont jugés. Israël est emmené dans le désert. L'Éternel sait qu'il y aura les eaux de Mara. Oh Seigneur. Il sait qu'il y aura la mer rouge. Mes amis, il prend Israël, il dit allons-y. Dieu connaissait le raccourci pour arriver en Égypte. Mais lisez la Bible. Dieu lui-même dit non. Je ne vais pas donner à mon peuple de prendre le raccourci pour arriver en Égypte. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire d'Israël n'importe qui. Je veux faire d'Israël un peuple qui va engendrer des peuples. Vous m'entendez? Ceux qui prennent des raccourcis, il y a des expériences dans la vie que vous ne pouvez pas avoir. Vous ne savez pas ce que c'est que être à la maison. Ça dit, tu n'as rien et tu dis, avant la tombée de cette nuit, l'Éternel emmènera à manger. Et puis tout le monde te regarde. Tu dis, regarde. Et avant la tombée de la nuit, une personne vient taper à la porte. Au moment même où vous allez dormir. Et tu dis à la personne, mais pourquoi tu emmènes ça à l'heure là? Je ne pouvais pas. Je n'arrivais pas, je devais l'emmener. Tu me comprends ce que je suis en train de te dire? Il faut des tempêtes pour vivre des témoignages. Et je vais vous dire une chose. Votre Dieu n'a pas peur des tempêtes. Votre Dieu parfois va vous prendre par la main et vous emmener dans les tempêtes. Daniel sait que lorsqu'il va obéir à l'Éternel, ils vont le jeter dans la fosse au lion. Il y a un Dieu qui ne t'attend pas en dehors de la tempête, mais il t'attend dans la tempête. Il y a un Dieu qui ne t'attend pas en dehors du feu, mais il t'attend dans le feu. Les trois, Shadrach, Meshach et Abed-Nego savent que cette désobéissance au roi va les amener dans la fournaise ardente. Mais ils disent, nous sommes prêts à aller dans cette tempête si c'est la volonté de Dieu. Vous savez une chose, la grâce qui te donne de traverser la tempête, c'est une autre dimension de foi. Parce qu'il y a ceux qui ont la foi, mais il y a ceux qui sont entrés dans une autre dimension de foi. C'est une réalité des hommes qui ne vivent plus. Daniel et Shadrach, Meshach, Abed-Nego le savent. Ils savent que la tempête est là. On va nous jeter dans la fosse au lion. Mais ils savent une chose. Ce n'est pas l'homme qui tient ma destinée entre ses mains. Si l'Éternel a décidé que c'est le temps, nous partirons. Mais si cela ne vient pas de Dieu, tous les ennemis qui vont susciter les tempêtes contre ma destinée, cela se retournera contre eux. Et moi je sortirai de cette tempête avec un témoignage. Tu sais, dans ta vie, n'aie pas peur des tempêtes. N'aie pas peur des tempêtes, mais crains l'Éternel. Parce qu'il y a un Dieu qui ne t'abandonne jamais au milieu des tempêtes. Il y a des gens qui peuvent te soutenir pour un temps, mais il y a certains problèmes quand tu vas avoir dans la vie, ils vont se retirer de toi. Mais je veux te parler de quelqu'un qui ne t'abandonne jamais. Lorsque les tempêtes s'approchent de toi, c'est au moment où lui s'approche plus fortement. Le Dieu que tu sais n'est pas le Dieu qui t'abandonne dans le feu, parce que sa nature est le feu. Je veux vous emmener à un autre niveau de réalité. La réalité des hommes qui vivent dans ce monde avec l'homme couché dans la barque. Couché, apparemment endormi, mais réveillé que les endormis. Les réveillés eux-mêmes. Ceux qui sont dans ce monde ont pris leur barque. Ils ont pris la barque de leur orgueil. Ils ont pris la barque de leur compte bancaire.
Vous me comprenez? Ils ont pris la barque en s'appuyant sur leur fierté, en s'appuyant sur leurs relations diplomatiques ou juridiques. Prenez garde dans cette vie. Quand la confiance de la barque n'est pas sur l'homme au milieu de la barque. Vous me comprenez? Je vais dire quelque chose, ne ratez pas. Oh Seigneur, aide-nous à saisir cela. Écoutez deux histoires. L'un des grands Boeing qu'ils ont fabriqué. J'oublie le nom, mais c'était un grand Boeing. Et ils ont donné tous les noms, toutes les prévisions. Et ils ont choisi l'un des meilleurs pilotes pour expérimenter ce Boeing-là. Pour le premier vol. Faisant les éloges de ce Boeing. Qu'il était performant, percutant. Tellement ils ont fait les éloges. Je ne dis pas un truc, mais ce Boeing n'a fait qu'un seul vol. Et ce vol n'est plus jamais arrivé. L'un des plus grands bateaux qu'ils ont inventé, appelé le Titanic, vantant ses mérites, et tout le monde a voulu expérimenter. Et ce bateau n'a fait qu'un seul. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je veux vous dire? Il y a une confiance que vous allez mettre dans vos systèmes dans ce monde. Dieu va vous démontrer que toutes les barques de ce monde ont des failles. Et qu'en face de certaines tempêtes, vos barques vont s'effondrer. C'est ainsi que vous voyez dans plusieurs nations, plusieurs barques, plusieurs systèmes sanitaires s'effondrent. Parce qu'il est le seul, malgré toutes choses, qui demeure l'unique et le médecin par excellence. Qui est dans ta barque? Quand tu es assis comme ça, qu'est-ce qui fait que tu es confiant? Est-ce que c'est parce qu'on vient de te donner tes 30 000 ou tes 50 000? Qui fait que tu es dans l'assurance? Il arrive un temps où vous ne vous réjouissez même plus de la présence de celui qui est dans votre barque. Mais vous regardez à l'extérieur. Vous mettez votre confiance en autre chose. Je sais que dans cette vie, vous avez des besoins naturels qui sont importants. Oui, ils sont importants, mais il y a une erreur. Vous commencez à leur donner plus d'importance que Dieu. Oui. En semaine, ils courront 5 jours pour aller travailler. Le dimanche, ils traîneront les pas pour venir parce que c'est facultatif. Oui, vous avez donné dans ce monde plus d'importance à vos entreprises qu'à Dieu. Puisque Dieu est devenu secondaire. Dieu est devenu secondaire. Que Dieu ne soit pas secondaire dans ta vie. Que Dieu soit prioritaire. Il y a des bénédictions qui ne sont accordées qu'à ceux qui ont fait de Dieu leur priorité. Il était dans la barque avec eux, mes amis, et il y a eu des tempêtes. Toi qui m'écoutes ce matin, je ne sais pas la tempête que tu vis. Peut-être tu as commencé une entreprise. Et voici que cette situation s'est levée. Et ton chiffre d'affaires a pris un coup. Et tu ne sais même pas comment est-ce que te relever et de redémarrer. Je vais te dire, n'aie pas peur. Celui qui est dans la barque s'appelle Jehovah Jireh. Celui qui est dans la barque est le Dieu qui pourvoit. Il pourvoira et ton entreprise ne tombera pas. Dans cette situation, écoute-moi. Il y a beaucoup de tempêtes qui se sont présentées et qui se présentent toujours. Et le diable est en train de t'amener à avoir peur et peur. Écoute, celui qui est dans ta barque te parle. N'aie pas peur. Lorsque vous avez peur, quand vous êtes dans la barque, vous commencez à juger la parole de Dieu. Vous commencez à mettre en doute. Vous commencez à dire, ah, mais j'ai payé ma dîme, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Ne vivez pas une vie chrétienne pour dire, est-ce que, non. Vivez une vie chrétienne d'une autre dimension dont je vais vous parler. Au verset 24, après qu'il s'est élevé une tempête, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et lui dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Les disciples étaient en train de périr, mes amis. Jésus est dans la barque. Et les disciples disent, nous sommes en train de périr. Vous savez c'est quoi? Dans leur pensée, ils se disaient que cette situation est en train de les détruire, de les tuer. Nous sommes en train de périr, notre barque est en train de s'enfoncer.
Écoute ce que je veux te dire. Ton attitude au milieu d'une tempête est très importante. Comment est-ce que tu vois cette tempête? Parfois, il peut y avoir des situations. Ce n'est pas la situation qui est le vrai problème, mais c'est ton attitude. Une attitude négative. Une attitude négative, c'est quoi? Du matin au soir, en train de parler de ce que tu n'as pas seulement. Pleurer, t'inquiéter sur rien. Du matin, chaque fois qu'on vient te trouver, oui, c'est ma vie là, oui, ça m'énerve, je ne comprends pas. Quelqu'un d'autre vient, C'est-à-dire, ton atmosphère n'est que problème, négativité, problème. Jésus avait les mêmes difficultés, les mêmes réalités que ses disciples, mais il n'avait pas la même attitude que eux. Je répète. Jésus était dans la même situation que les disciples, mais son attitude était différente. Jésus était dans la même situation que ses disciples, mais son attitude était différente. Tu peux être dans les mêmes problèmes que les autres, mais que ton attitude soit différente. Dieu s'attend à une autre attitude dans ta vie. Ils avaient l'attitude de la panique, de la peur. Nous allons mourir, nous allons être contaminés. Ceci, comment on va faire? Comment on va travailler? Comment on va manger? Une attitude. Ayez une attitude différente dans ce monde. Oui, la tempête fait peur. Mais même quand tu as peur, garde ta sérénité et ta confiance en Dieu. Vous pensez que Daniel n'avait pas peur quand il partait dans la fosse au lion? Mais pour lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait remis sa vie entre les mains de l'Éternel. Vous pensez que Shadrach, Meshach, Abednego n'avaient pas peur? Quand on te prend pour t'emmener dans le feu comme ça fait peur. Mais vous voyez, quand vous avez placé votre vie entre les mains du Seigneur, changez d'attitude. N'ayez pas cette attitude de l'homme qui du matin au soir est en train de se plaindre. Est en train de se plaindre. Ici, c'est 2 heures, 3 heures de temps, on s'en va. La vraie vie chrétienne, c'est au dehors. C'est au dehors. C'est ton attitude en face des problèmes de ton foyer, de ta maison, de tes finances. Ton attitude. La vie chrétienne, c'est ton attitude. On dit, ce mois, ils ne vont pas nous payer. N'attrape pas ta tête au milieu de la route. Hey, je suis foutu. On dit, on va nous payer, puis tu pleures. Dieu dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Arrête. Béni soit l'Éternel. Mon sort est entre tes mains. Quelle que soit la situation, Dieu dit, ne panique pas, ne crains pas. Il dit, Josué, ne t'ai pas donné cet ordre. Ne t'effraie point. Quelle est votre attitude? Une mauvaise attitude entraîne la peur. Une mauvaise attitude entraîne des mauvaises pensées. Une mauvaise attitude. Une mauvaise attitude amène la panique. On n'a pas de relation, on ne peut pas avoir de travail. Ça fait 2 ans, 3 ans. Je suis fatigué de cette situation. Tu pleures un peu, tu te lèves, ça va aller. Comme ça. Non! Et une attitude positive. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Est-ce que tu peux dire avec moi? Seigneur, ma vie est entre tes mains. Dis, Jésus, ma vie est entre tes mains. Je refuse toute attitude négative. Au nom de Jésus-Christ. Refusez cette attitude négative. Votre attitude importe à Dieu. Dans ce monde dans lequel nous vivons. Dieu regarde à votre attitude. Une attitude négative entraîne une atmosphère négative. Une attitude positive entraîne aussi la vie. Et les disciples avaient une attitude de peur. Quand Jésus se réveille, regardez ce qu'il leur dit. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Quand j'ai lu cela, j'ai dit, Seigneur, quand Jésus se lève, Jésus n'est pas en train de dire à ses disciples, oh mes enfants, Yako, il restait un peu, vous alliez mourir, hein? Hey Yako. Est-ce que Jésus dit,
Jésus les reprend. Pourquoi avez-vous peur? Jésus te pose la même question ce matin. Écoute, saisis, une seule parole peut changer toute ta vie. Une seule parole que tu prends, il y a des miracles qui vont t'arriver. Tu vas dire, mais comment ça s'est arrivé? Et après, il va te dire, c'est la parole que tu avais saisie ce jour-là. Il dit, ma fille, pourquoi tu as peur, mon fils? Pourquoi tu as peur pour ton futur? Pourquoi tu as peur pour ton mariage? Pourquoi tu as peur pour tes finances? Pourquoi tu as peur pour l'avenir de tes enfants? Il dit, pourquoi? Jésus n'est pas en train de lui dire, ah, c'est vrai, Yacob, mon fils. Aujourd'hui, le pays est devenu dur. Tu n'as pas de relation, tu ne peux pas travailler. C'est dur. Yacob, non. Non! Jésus est en train de leur dire, pourquoi vous placez les problèmes au-dessus de ma parole? Ton attitude prouve ta confiance. En qui tu as confiance? Pourquoi as-tu peur? Dieu te le dit ce matin. Pourquoi as-tu peur, femme? J'ai pris de l'âge. Jusqu'à quand je vais quitter encore la maison de ma mère? Pourquoi ceci? Jusqu'à quand mes entreprises vont se relever? Jusqu'à quand je vais être délivré de toutes ces dettes? Seigneur, ma vie est en ruine. Dieu dit, pourquoi as-tu peur, ma fille? En fait, Jésus les reprend et il dit quoi? Gens de peu de foi. Jésus est en train de leur dire, ce à quoi je m'attends à vous, ce n'est pas les soucis et les inquiétudes. Les soucis et les inquiétudes ne résolvent pas les problèmes. Ce à quoi je m'attends en vous, mes enfants, c'est une vie et une attitude de foi. Pas seulement quelqu'un qui dit j'ai la foi, mais quelqu'un qui développe la foi par une attitude confiante. Il dit, pourquoi tu as peur, mon fils, ce matin? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Ne sais-tu pas qui est-ce qui est dans la barque? Ne sais-tu pas qui est-ce qui est dans la barque? Vous savez, ce matin, je veux que tu fasses une chose. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la révélation de celui qui est dans ma barque. Il n'avait pas la révélation que celui qui est dans la barque était celui qui avait créé la mer. Il n'avait pas la révélation de la présence de celui qui était avec eux. Comme toi ce matin parfois. Parfois nous sommes au milieu des tempêtes et nous n'avons pas la révélation de qui est Jésus. Vous comparez Jésus-Christ aux autres dieux. Vous comparez Jésus-Christ à d'autres prophètes. Non, mes amis, ne comparez pas le Fils béni de Dieu à d'autres dieux. Il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. My God. Mes amis, notre Dieu n'est pas un Dieu parmi les autres dieux. Notre Dieu ne peut pas être comparé à un autre Dieu. Il est l'Éternel, l'unique. Est-ce que tu as la révélation de qui est-ce que tu pries? Même les féticheurs ont confiance en leurs fétiches. Écoute-moi, tu n'es pas simple, chrétien. Tu n'es pas simple. Je te dis, un féticheur ou un sorcier qui va tenter de te tuer, à moins qu'il se répande, il va pourrir sur lui. Non, tu ne comprends pas. My God. Vous savez, c'est triste. C'est hier, on me disait, un jeune qui vient d'avoir le doctorat, un petit l'a tué facilement. Un petit comme ça en sorcellerie. C'est de ça on vous parle là. Quand vous n'avez pas Jésus, vous êtes comme poulet sans propriétaire. Sorcier s'en fout de doctorat. Ça ne peut rien lui faire. C'est simple. Pour tuer en sorcellerie, ils font ça simplement. Parce qu'ils viennent vers toi, il n'y a aucune protection. Il n'y a aucune alliance. La dernière fois, j'étais chez un oncle. Un jeune homme qui venait d'être nommé. Il a souffert jusqu'à il venait d'être nommé. Sorcellerie. Au moment même où il va prendre le premier poste, il va occuper en quelques semaines, ils l'ont ramené au village mort. Ils l'ont tué. Tu peux être intelligent, mais si tu n'as pas Jésus, tu seras obligé d'être mystique parfois. Parce que tu as peur. Regardez, c'est normal que les disciples aient peur. Oui, tu es sur la mer, la barque est en train de s'enfoncer. Tu fais comment?
Tu ne peux rien faire. Il faut que tu aies quelque chose dans ta barque. N'est-ce pas? S'il n'y a rien dans ta barque, tu vas aller chercher un fétiche. C'est pas vrai? Mais toi, tu n'as même pas. Tu as eu la grâce d'avoir le Créateur avec toi. Ceux qui s'adonnent aux choses mystiques sont dans quelque chose de trop faible, trop inutile. Ayez la révélation de celui qui est dans votre barque. Hey. Ayez la révélation de la grandeur de Jésus. Ayez la révélation de la puissance de Jésus. Ayez la révélation de la force de Jésus. Ayez la révélation que la plénitude de la puissance habite en Jésus. Ayez la révélation que la plénitude de la domination est en Jésus. Il y a une chose qui fera que ta barque ne s'enfoncera pas. C'est la révélation d'avec qui tu marches. J'ai la révélation que je marche avec l'Éternel. Même si quelqu'un va dire, il va t'aider à faire ça, à voyager, à faire ça. Quand tu vas commencer à mettre ta foi en lui, Dieu va bloquer. Je ne sais pas quand ce qui vous concerne, mais demandez à ma femme. C'est comme ça. Chaque fois. Parce que les yeux qui sont là, au lieu de podir, tu ne peux fixer ces deux yeux sur Dieu et puis les fixer en même temps sur l'homme. Quand tu décides de les fixer sur Dieu, tu ne peux plus voir l'homme. Dieu choisit l'homme qui doit venir t'aider. Mais toi, tu focalises tes yeux sur un homme. Un homme qui va pourrir, qui va mourir. Et du coup, ça ne vient pas. Tu dis, il m'a trompé, tu te fâches contre lui, tu t'en enfer. Bienheureux! C'est ça pourquoi, regardez ce qu'il dit. Malheur à celui qui met sa confiance en un homme, répondez-moi, et qui prend la chair pour appui. Mais bienheureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Écoute-moi, la révélation de la grandeur de Dieu fait que tu ne vas pas placer la confiance de ta vie en un homme. Ayez la révélation. Ne placez même pas votre confiance dans un gouvernement ou des hommes politiques. Ayez la révélation que celui avec qui vous marchez, c'est l'Éternel. Bien-aimé, regarde l'histoire de ta famille. Personne n'a dépassé ce niveau. Ne compte pas sur un homme. Il y a un Dieu. Mes amis, Joseph ne comptait pas sur Pharaon. Il ne connaissait même pas Pharaon, mais il comptait sur l'Éternel. Quand la saison de Joseph a sonné, Pharaon lui-même, il ne sait pas comment il a nommé Joseph. Mets ta confiance en Dieu. Tu ne sais pas d'où est-ce que l'Éternel va mener la visitation. Rossi a parlé un peu en langue. Maski moromosianto. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Tous ceux qui sont éprouvés ici, n'ayez pas peur. Le Dieu qui garde l'alliance. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ouvre les yeux. As-tu la révélation de celui qui est dans la barque? Fais bien la prière. Donne-moi la révélation de toi, Jésus. Donne-moi la révélation de toi, Jésus. Tu sais quoi? À chaque situation, celui qui est avec toi manifeste sa nature. Il y a des situations dans lesquelles les hommes peuvent t'accompagner pour t'aider. Mais il arrive un temps où les hommes ne peuvent plus être avec toi. C'est celui qui est avec toi que personne ne voit, que tu appelles et qui se lève et qui agit. Mettez votre confiance en l'Éternel. Mettez votre confiance en l'Éternel. Oh Seigneur. Je vais terminer par ceci. Lis la suite du verset. Lis le 26 et le 27. Il leur dit, Jésus. pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi?
Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Peuple de Dieu, vous voyez, il leur a reproché leur foi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé à la tempête. Il a ordonné. Je termine là en te disant une chose. C'est par la foi qu'on triomphe de nos tempêtes. La foi est la clé pour la marche victorieuse avec Dieu. Le combat dans ta destinée sera beaucoup le combat de la foi. La raison pour laquelle Israël n'est pas arrivé à Canaan, ce n'est pas parce que Israël ne priait pas, mais Israël n'avait pas la foi. Ce n'est pas parce que Dieu n'était pas avec Israël, Dieu lui-même présent avec eux. Mais ils ne sont pas arrivés. Ici, les disciples ont failli commettre la même erreur. Jésus est avec eux dans la barque, mais n'ayant pas la révélation, ils sont en train de dire, nous allons nous enfoncer, nous allons mourir. Et Israël, parce qu'Israël a murmuré, Israël n'est jamais arrivé à Canaan. C'est les enfants d'Israël, leurs enfants qui sont entrés. Parce que Dieu dit, avez-vous oublié ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce qui se passait? Hier, il y avait un problème, il criait, Dieu agissait, il sortait du problème. Le lendemain, 2 jours, 1 semaine après, un autre problème se présente. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me souvenir de ce qu'il a fait hier et je vais le louer et l'adorer. Et garder une attitude de foi et lui dire merci. Lui faire confiance. Et continuer de le prier avec foi. Mais eux s'attaquaient à Moïse. Commençaient à murmurer contre Moïse. Commençaient à murmurer contre l'église. Si Dieu est avec moi, pourquoi depuis là ça? Pourquoi je ne vois pas? Pourquoi je ne vois rien? Non, non, non. Dieu n'est pas ici. Au lieu de penser à leur attitude, ils ont commencé à murmurer. Ils n'ont pas pensé que notre problème, c'est notre foi. Nous sommes trop vacillants. Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas la foi comme ça, vacillante. Il faut une foi qui monte. Il faut une foi ascendante. Écoute-moi. Regarde l'exemple d'Abraham. Abraham est devenu celui qui est Abraham par sa foi. Abraham est devenu celui qui est Abraham par la foi. Ce n'est pas la foi que nous serons sauvés. Ce n'est pas la foi que les promesses que Dieu t'a faites s'accompliront. La foi rend ta vie agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux être agréable à Dieu. C'est la foi qui produit une louange que Dieu agrée. La foi te donne de vivre différemment dans ce monde. C'est la foi qui fera de toi un homme qui va conquérir des territoires. Quand je dis un homme qui va conquérir des territoires, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aura des projets, des grands projets qui le dépassent. C'est ça la conquête. La conquête est un projet humain irréalisable, humainement parlant. Josué ne peut pas aller ébranler Jéricho. Comment tu vas ébranler de telles forteresses? C'est impossible. Quand tu n'as pas la foi, tu regardes ta poche et tu fais des projets de 5 000, de 2 000, de 10 000. Parce que tes projets sont liés à ta foi. Mais lorsque tu as la foi, tu fais des projets au-delà de tes pensées. Et tu prophétises, tu n'as pas l'argent et tu as ton projet et tu parles en langue. Appliquez ce que je vous dis là. Vous, allez-y, écrivez vos projets comme ça. Bien, votre problème, vous ne le faites pas. Dieu, regardez, ça marche comme des enfants. Tu peux m'écouter, si tu ne fais rien avec, tu ne verras rien. Mais tu mets en pratique ce que je te dis comme un enfant, tu le verras. Tu écris le nom de ce projet, tu écris ce que tu veux faire, tu budgètes, tu dis, vois ce que ça fait. Et tu commences à parler en langue dessus, tu pries. Chaque jour, tu dis merci Seigneur. Tu dis merci Seigneur. C'est ça, vous voyez? Quand ça va s'accomplir, ça va se réaliser. Non seulement il va te donner la sagesse, il va te donner la direction. Il y a une foi qui vit seulement pour aller au ciel. C'est pas mauvais une telle foi. Mais si tu as seulement cette foi, ta récompense sera peu. Daniel avait la foi pour conquérir. Voici pourquoi il dit, ne tue personne. Laisse-moi aller chercher Dieu et revenir avec la vision.
C'est une foi qui confronte les défis de son temps, de son époque. N'ayez pas la foi qui fuit les défis pour aller se cacher. Vous me suivez ce que je veux dire? N'ayez pas la foi qui fuit les défis et les difficultés et les problèmes pour se cacher. Ayez la foi qui dit, j'ai un challenge à relever. J'ai un défi à relever. Quand ils étaient dans le désert, Dieu faisait descendre la manne. Quand ils arrivent à Canaan, Dieu dit non, je ne descends plus la manne. Je vais bénir maintenant vos projets, vos défis. Et ceci, ce n'est pas la foi. La foi fait que tu projettes faire des choses que naturellement tu n'as pas. Tu vois, tu peux être petite comme ça et prophétiser. Je bâtirai des immeubles à la gloire de Dieu. Ça va faire comme si c'est inutile. Tandis que même chaque jour, quelqu'un te donne 500. Mais regarde un mystère. Continue de le prophétiser. Ce que tu dis va arriver. La foi ne doit pas être basée sur ce que tu vois. Et la foi d'une grande dimension. Vous savez, les gens qui n'ont pas foi ne regardent pas à ton physique. Mais l'homme de foi regarde à ce que Dieu investit en toi. La destinée de Joseph, un songe. Joseph est devenu Joseph par la foi. Nulle part dans la Bible, vous voyez que Joseph était en train de murmurer. Ses frères le vendent, il se tait. On le livre à Potiphar, il se tait. On ment sur lui, il s'en va en prison. Aucune section ne dit, et Joseph s'assit, murmura et pleura. Vous savez quoi? Il a eu une bonne attitude. C'est dur, béni soit Dieu. Mes études, c'est dur, béni soit Dieu. Les années sont dures, béni soit Dieu. Persévérant et gardant la foi, je vais y arriver. Vous savez, il y a des choses que toi seul tu peux faire. Il y a des maisons que toi seul tu peux relever. Il y a des projets que toi seul tu peux relever. Mais l'homme qui n'a pas la foi prend le coussin et dort. La dernière fois, je me suis levé le matin, j'étais là, j'ai regardé les enfants. Regardez dans les périodes de confinement. Que font les enfants? Du matin au soir, ils font quoi? Dites-moi. Maman, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ou bien c'est moi seul? Ils font quoi? Ils regardent la télévision. L'homme de foi ne peut pas. À moins qu'il soit fatigué, un jour il veut se reposer. Mais tu ne peux pas être un homme en qui rumine la foi et tu vas regarder la télévision 2 jours, 3 jours. Ce n'est pas possible. C'est que tu n'as pas encore touché ce dont je suis en train de parler. La foi est comme un ruminant. Il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des hommes. Se mouvait. Quelque chose est en train de se mouvoir dans ton esprit. Dieu dit, est-ce que tu sais que là, je veux te donner un cantique? Dieu t'a donné combien de cantiques pendant la période de confinement là, Kédia? Vous comprenez? Combien de paroles? Regarde cette semaine, ce qu'un ange m'a dit. Ça m'a bouleversé. Hier, ils étaient venus me voir, j'ai brossé ça un peu, je ne suis pas allé en profondeur. L'ange m'a dit que je n'ai jamais entendu ça, je ne peux même pas vous dire. Et j'ai dit, regardez une chose. Regardez, ce que Joseph est devenu est arrivé dans une révélation. Une révélation. Il y a des choses que quand Dieu te donne, il y a un milliardaire indien. Vous savez comment il est devenu milliardaire? Une révélation. Une révélation. Un ange s'est révélé à lui et dit, je ferai de toi, parce que tu as été fidèle à ton père spirituel, tu seras milliardaire. Et il allait expliquer à son père. Et il a imposé les mains, il dit, va, ça sera. Et il est devenu milliardaire. Tandis que je n'ai rien, comment ça va s'accomplir? La foi, ce n'est pas ce que je vois, ça va arriver. Vous comprenez? Quand vous avez de telles visions de foi, vous savez ce qui vous manque? Je vais vous expliquer ça un peu. Dimanche prochain, je vais continuer ça. Vous vous arrêtez au stade seulement de la conviction. Mais non, j'ai entendu cette voix dans une vision. Un ange m'a parlé. Il m'a dit, voici la voix. Il dit, la certitude de l'accomplissement de la promesse dépend de la communion avec celui qui a fait la promesse. Donc, je peux dire, ça va arriver et je vis dans l'impudicité. Je peux dire, ça va arriver et je vis dans l'adultère. Et je suis surpris. J'ai foi, mais je ne vois rien. Tu ne vois rien parce que tu es en opposition avec la promesse. Vous me suivez? Lorsque tu as la foi, tu dois vivre différemment. On peut prophétiser de grandes choses sur ta vie,
mais ne détruis pas ta destinée. Joseph, ayant eu la révélation qu'il portait dans ses entrailles la destinée d'Israël, n'a pas livré sa sémence à la femme de Potiphar. Jeunes gens, jeunes filles, écoutez-moi. Qu'est-ce qui a donné un homme et une femme? C'est des relations sexuelles. Ne jouez pas avec les relations sexuelles. Beaucoup. Samson. Pourquoi Samson a fini aveugle? Relations sexuelles. Jeunes filles, quand vous commencez à vivre dans la débauche, vous êtes en train de vendre votre destinée. Jeunes gens, quand vous commencez à vivre dans la dépravation et la débauche sexuelle, vous êtes en train de vendre votre destinée. Je vous dis la vérité. Arrivé à un moment donné, vous êtes surpris, vous dites, aïe, mais pourquoi? Pourquoi? Même tu peux être un homme de Dieu, tu le fais. Dieu t'utilise toujours. Mais ta destinée est en train de partir. La sémence n'est pas simple. Un être humain, il faut une sémence. Vous m'entendez? Voici pourquoi je prie pour vous tous, jeunes gens, jeunes filles de l'ENAS. Je vous en supplie, je vous demande pardon. Ayez une vie de pureté. Gardez la pureté morale. Avez-vous marié une femme? Restez fidèle à cette femme. Tuez cette chair qui veut vous tuer. Un chrétien ne couche pas en désordre. Un chrétien ne vit pas comme ça, il vit comme cela. La plupart de ceux qui vivent ensemble, qui ne veulent pas se marier, qui viennent ici, c'est vous-même qui ne voulez pas vous marier. Dieu ne m'a jamais dit pour bénir un mariage, il faut gâteau. Je peux bénir mariage ici même dimanche sans gâteau. Voici pourquoi, de la même manière, je n'ai imposé ni 5 francs. Même dans les églises, quand les gens se marient, le pasteur Jésus m'a dit, à l'église là où ils étaient, les gens payent la salle, ils louent le local. À qui ici, on a déjà loué? Rien. Tout est gratuit. Donc tu vois, tu es coupable. Parce que tu ne veux pas. Mais ce que je ne vous comprends pas, vous ne voulez pas vous marier, mais vous voulez... Vous la voulez, vous voulez pourquoi? Avez-vous la paix? Oui, venez me voir. Est-ce que je vous ai imposé quelque chose pour vous marier? Rien. Même les parents, ils vous imposent d'autres. Tout ce que je vous impose, c'est la crainte de Dieu et la fidélité. C'est tout. Plein, même des gens qui ont l'argent, ils se marient à 4. Simplement. Simplement. Un de mes amis qui est aux États, il m'a envoyé les photos de son mariage. J'étais surpris. Simplement. Le désir d'obéir à Dieu doit être fort en vous. Fort en vous. Obéissez à Dieu. À tes résolutions répondra le succès. Je vais continuer le dimanche prochain. Mais je vais vous dire une chose. Votre Dieu est grand. Mais sa grandeur est inséparable de sa sainteté. Je répète. Votre Dieu est grand. Vous savez, il y a des révélations de Dieu qui viennent. Tu penses que tu vas mourir dans ta chambre. Tu cries, tu hurles dans ta chambre. Vous savez quoi? Ceux qui vivent dans le péché ne peuvent pas connaître ça. Quand vous ne vivez pas dans le péché, dans la sainteté, il y a une autre présence qui vous suit. Il y a une autre présence qui vous suit. Faites attention à cela. Si je commence là, on va aller plus loin. J'ai décidé dans la reprise, j'ai décidé de ne plus être trop long. Amen. On va continuer. En semaine, maintenant, on aura 2 cultes. Un culte les vendredis et un culte les dimanches. C'est-à-dire on aura 2 cultes la semaine. Je vous encourage d'être là. Le vendredi, on va aller en profondeur sur les thèmes, sur la délivrance qu'on va traiter. Je vais vous expliquer quelque chose. La bénédiction vient par l'abondance de la parole que tu laisses te pénétrer. Quand Papa Dion était venu, si vous vous souvenez l'enseignement qu'il a donné, l'eau est montée à la cheville. Après, l'eau est montée au genou. Après, l'eau est montée à la hanche. Beaucoup, vous laissez l'eau à vos chevilles. Vous ne grandissez pas dans la profondeur de la parole qui amène votre vie à être saturée de la parole de foi et de puissance. C'est cette parole qui fait que vous commencez à vivre dans la sainteté. Nous reprenons nos programmes les vendredis. Les vendredis, c'est délivrance, restauration, prière prophétique. Amen. Donc je veux nous encourager à participer. Et le dimanche, nous allons continuer cet enseignement que j'ai commencé là. Je suis en train de vous partager quelque chose
Comment est-ce que tu peux traverser toute forme de tempête et arriver à là où Dieu dit, mon fils, tu y arriveras? Il y a des obstacles. Il y a aussi des principes que si tu ne gardes pas, tu peux avoir une grande promesse et t'enfoncer. Mais je prophétise sur toi ce matin par la grâce de Dieu. Tiens-toi debout. Que la tempête ne t'enfoncera pas. Dis avec moi, la tempête ne m'enfoncera pas. Dis, les tempêtes de ce monde ne m'enfonceront point. Car Jésus-Christ est dans ma barque. Dis, Jésus-Christ est dans ma barque. Dis, Éternel, Éternel, donne-moi la révélation de la grandeur de Jésus-Christ dans ma barque. Mets-toi un peu à genoux. Dis, Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j'ai murmuré dans ma traversée. Je me suis plaint, Seigneur. J'ai paniqué, Seigneur. J'ai dit, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais réaliser ceci? Mais la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance de l'homme, mais c'est par mon esprit. La foi et la confiance en l'Esprit de Dieu. Ce matin, dis avec moi. Dis, j'ai confiance en toi, Éternel. J'ai confiance en ton esprit. Pardonne-moi, Seigneur. Prends quelques minutes pour te repentir.